Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Je suis très ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo concernant le rôle d'un Scrum Master et surtout une de ses responsabilités, le Scrum Master en tant que facilitateur. Alors, si vous faites ce rôle, je pense que vous avez confronté cette responsabilité, qu'il faut le faire assez souvent. Et pour ceux qui ne le font pas, peut-être ça peut être un découvert. Comment le faire, pourquoi et quelles sont les difficultés, soit sur quoi il faut faire attention. Après, il faut quand même dire que la partie facilitation des différents événements, ça fait partie pas que la responsabilité d'un Scrum Master, tout le monde peut avoir besoin de ça dans le cadre du travail. Et alors, commençons par les choses les plus simples. Faciliter. Moi, quand j'entends ce mot, ça me vient d'un esprit que faciliter, c'est comme mettre et rendre quelque chose facile. Mais si on a besoin de rendre quelque chose facile, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de compliquer une autre chose? Et là, je ne sais pas trop vous dire, mais de temps en temps, je me dis que oui, quand même, ça fait beaucoup quand il y a des choses qu'on est en train de les rendre plus compliquées qu'enfin ça doit être. Mais revenons vers la partie facilitation. Dans le cadre de professionnel, dans le rôle de Scrum Master, quand on a besoin de faciliter quelque chose, c'est parce que on a des différents types d'événements, des réunions pour lesquelles on est là et on a besoin de les guider, organiser, orchestrer, et surtout ça fait partie de notre responsabilité en tant que facilitateur. Mais déjà, pour que ce soit encore plus clair, par quoi on a besoin de commencer? Et ici, je dois vous dire que la facilitation commence même avant de tous ces événements. Ça commence avant le meeting. Ça dure pendant le meeting et ça se termine même après. C'est-à-dire que la facilitation dure pendant tous les stades, avant, après et pendant. Regardons ensemble, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire avant? Et donc, avant le meeting, soit avant une réunion, avant un événement, on a besoin de le préparer. On a besoin de le organiser. Et pour ça, il faut savoir, c'est quoi le sujet de notre événement, soit une réunion? Quels gens on a besoin d'inviter et pour quelles raisons? Soit ces gens-là vont être ici juste pour recevoir les informations, soit ils vont être là pour donner les informations, soit en tant qu'un support. Donc, tout ça, on a besoin de prévoir, inviter ces gens et les expliquer quels sont leurs rôles pendant cette réunion. Autre chose, on a besoin de construire l'agenda, le plan, comment ça va se passer pour que ce soit pas une surprise pour les gens. Et ça aussi, il faut le préparer en avance, communiquer aux gens et aussi communiquer dans l'invitation, par exemple, soit dans un email, soit même afficher l'agenda pendant le meeting. Et comme ça, on a besoin de le mettre dans notre présentation. Donc, il faut avoir un plan, un agenda. Et après, tout de suite, on organise ce meeting, soit cette réunion, soit cet événement, pour une période quand ça va être. Donc ça, c'est la stade de préparation. Si on fait un petit résumé, c'est-à-dire qu'il faut comprendre le sujet de notre événement et il faut inviter des bonnes personnes et leur expliquer quels sont leurs rôles et aussi il faut préparer l'agenda. Voilà la stade de préparation. Autre chose que je peux aussi ajouter, que en tant que facilitateur, si je vais orchestrer cette réunion, j'ai besoin aussi savoir, ça rentre dans le cadre, savoir le sujet de notre événement, quelles sont les questions j'aurais pu avoir besoin pour cette réunion. Et ces questions-là, il faut que je réfléchisse en avance, en veille, et je les prépare. Après, si on a une présentation, je reviens aussi au début, avant de commencer cet événement. Il faut savoir qui va la préparer. Soit c'est moi, je vais la préparer. Soit c'est quelqu'un qui va présenter. Mais ça fait partie aussi de l'organisation, de la facilitation avant de commencer l'événement. Donc, voilà. Ensuite, on rentre
dans le début de notre événement. Et aussi, c'est très important parce que il y a une autre partie de facilitation. Donc, imaginons que la réunion commence et là, c'est le facilitateur, donc notre organisateur, qui a besoin de donner un certain d'informations au début de la meeting. Déjà, accueillir les gens, ensuite expliquer c'est quoi l'objectif de cet événement, ensuite expliquer, présenter l'agenda, tout de suite donner aussi une visibilité, qu'est-ce qui est entendu par la fin de cette réunion. Ça doit être quoi le résumé, qu'est-ce qu'on doit obtenir après cet événement. Et aussi, le plus important, pour que le meeting se déroule très bien, il faut expliquer les règles de jeu. Il faut expliquer l'organisation de cette meeting. Ça veut dire que comment on peut poser des questions, comment on peut interagir avec la personne qui parle, comment on peut signaler qu'on a des questions, à quel moment on a besoin d'intervenir, à quel moment il faut attendre. Et donc, tout ça, ça fait vraiment partie de l'organisation. Plus c'est clair les règles de notre réunion, plus ça va être facile à faire et ce sera bien géré à la fin et on va obtenir des résultats. Donc, ça, c'est super important. Et maintenant, on commence notre réunion, imaginons, et là, le facilitateur, il a besoin de suivre pour que tout se déroule bien et, si nécessaire, dans le bon moment, pour les bonnes personnes, poser différentes questions. Et tout ça, ça va dépendre du type de la réunion. Je ne peux pas vous donner toutes ces questions parce que ça va dépendre de vous. Quand vous allez préparer cet événement, vous allez savoir quelles questions il faut préparer et comment il faut les dérouler. Maintenant, la partie 4e. Tout ce qui se passe après l'événement, parce que la facilitation ne se termine pas que pendant notre réunion, notre événement, ça se continue même après. Parce que quand on termine notre réunion, le facilitateur, il a besoin d'assurer qu'on a tous les outcomes de notre événement. On a tous les résultats de notre réunion et après ces résultats doivent être stockés, résumés quelque part et communiqués aux gens pour qu'on sache c'est quoi l'étape suivante. Donc ça fait partie aussi de la facilitation. Et ce qui est très important de le mettre parce que ça montre notre niveau de professionnalisme, ça donne la clarté. Ça garantit qu'on n'a pas perdu le temps pour rien. On sait pourquoi on était réunis. On a obtenu notre résumé de notre meeting. On a obtenu le résultat qui était souhaitant, soit si c'était pas encore obtenu, grâce à l'étape à suivre après le meeting, on peut les obtenir plus tard. Et donc voilà. Maintenant, je vais quand même retourner vers la partie facilitation elle-même. Parce que au milieu, quand le Scrum Master, par exemple, il a besoin de faciliter tous les événements, ok, soyons clairs, et il a besoin de faire attention sur certaines choses. Quelles sont des choses? C'est première, il faut définir des questions lesquelles on va utiliser pour tel ou tel événement et pour chaque événement, ils vont être différents. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette phase de préparation avant de notre réunion, par exemple. Deuxième chose, quand la réunion va se dérouler et quand le Scrum Master aura besoin d'orchestrer ça, et donc, c'est-à-dire faciliter, il aura besoin de faire attention à certains détails. C'est-à-dire à la fois à la personne qui va parler et aussi à la fois à soi-même. Mais à quoi exactement il faut faire attention pour mieux comprendre l'idée, pour mieux guider la personne, pour obtenir des résultats? Là, on rentre un tout petit peu dans la psychologie parce que notre facilitateur aura besoin de faire attention sur la personne qui est en face. Imaginons que c'est un membre de l'équipe. Et donc, c'est quoi? C'est sur son voix, sur son intonation, comment il parle. Aussi, aller essayer de chercher le sens de quoi l'idée laquelle il veut partager, donc ce qu'il veut dire. Ensuite,
il faut faire attention en quel état d'esprit il est. Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est mécontent? Tout ça, ça fait partie des informations essentielles et super importantes pour pouvoir bien faciliter le meeting. Ensuite, son état psychologique, il peut aussi le ressentir à travers de voix. C'est par exemple s'il est malade, s'il est en bonne santé, s'il est peut-être il est triste quelque part. Soit il y a quelque chose qui le dérange, qui se passe pas bien. Soit il est inquiet, soit il est stressé. Tout ça, soit il est perdu, enfant. Tout ça, ça fait partie. Parce que ces choses-là, son état psychologique, émotionnel, peut beaucoup impacter, soit à l'inverse, aider et faciliter pour notre meeting. Et donc, notre facilitateur, il a vraiment besoin de faire attention à ça pour savoir comment guider la conversation. Maintenant, en même temps, il faut aussi faire attention à soi-même. Donc, facilitateur, il a besoin de faire attention à soi-même, à son voix, comment elle parle, à son intonation, aussi à son état émotionnel, psychologique, physique, parce que tout ça, inconsciemment, soit des fois consciemment, peut impacter la manière comment on facilite le meeting. Et soit peut nous servir, soit peut ne pas du tout nous servir, mais donner les impacts. Mais tout ça, c'est super important. Maintenant, en faisant cette observation, notre facilitateur, il a besoin de prendre en compte ces informations, ces éléments, et suite à ça, construire une autre question pour continuer à faciliter et guider cette réunion. Par exemple, en basant sur les questions, si la personne elle est stressée, il peut demander qu'est-ce qui l'inquiète. Peut-être il a des doutes sur certaines choses. Et comme ça, la personne va continuer à nous expliquer. S'il voit que le voix monte, donc le facilitateur peut essayer de le un peu baisser avec sa manière de parler, avec sa voix, avec son intonation. Et là, comme ça, la personne en face va aussi essayer de s'équilibrer. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de nuances, mais déjà, mon objectif avec cette vidéo, c'est vous donner ces informations et le éclaircir un tout petit peu pour montrer sur quoi on a besoin de mettre notre point d'attention. Et autre chose, c'est que définir les actions, post-actions à faire. C'est-à-dire que quand, imaginons que le facilitateur, il guide cette réunion, il a fait attention sur tous ces points, il a reposé une autre question ou il a obtenu des informations et après, peut-être, c'est pas possible de mettre les actions tout de suite, mais il faut prénoter ces actions grâce à tous les détails qu'on a récupérés, qu'est-ce qu'on peut faire après. Donc, tout ça, ça fait partie de la facilitation. Maintenant, il y a les différents meetings pour le Scrum, par exemple, comme le daily, rétrospective, le planning, le refinement, soit un autre type de meeting. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il faut chercher quelles questions on va utiliser pour quel meeting pour qu'après on puisse les faciliter de la meilleure manière. Et donc, ça fait partie de la préparation pour notre facilitateur de ces différents événements. Donc voilà, j'espère que c'était clair et utile ce que je vous ai raconté concernant le rôle d'un facilitateur. Si vous avez des questions, vous pouvez essayer de les poser au-dessus de cette vidéo et avec plaisir je vais y répondre. J'espère que c'était utile. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.